les méthodes d'orientation et de réorientation constituent justement le thème de cette journée, cette année 2012. Et puis le monde de la santé qui célébrait lui la journée de porte ouverte justement sur la connaissance du médicament, une initiative de la direction du médicament et de la pharmacie. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur la première chaîne de télévision gabonaise, Gabon Télévision. L'éducation et le capital humain. C'est donc une question qui a été largement débattue lors du premier conseil présidentiel qui se tenait au palais de la présidence de la République. Et c'est Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, qui a personnellement présidé les travaux. Nick Jocelyn Fouba, Armand Mopende, presse présidentielle. En toile de fond de cette rencontre, présidée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, trouver des solutions aux maux qui minent le système éducatif gabonais. La séance du palais du bord de mer s'étire un jour pas comme les autres, un jour dédié à l'enseignant. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui place l'éducation au cœur de ses préoccupations, a échangé pendant plusieurs heures avec ses hôtes. La rencontre avait pour but d'examiner les questions de fond et la meilleure façon d'orienter dans les prochaines années les problèmes de l'éducation et les infrastructures relatives à ces éducations. Donc à la fois la meilleure façon d'organiser les formations et la meilleure façon d'organiser les infrastructures qui accompagnent ces formations. Donc on a passé beaucoup de temps à écouter l'exposé qui a été fait par le ministre de l'Éducation nationale sur le système de formation. Et bien évidemment, on a écouté des explications qui ont également été fournies par le directeur général national des bourses. Voilà. Depuis un certain moment, les cours sont perturbés et à l'université Omar Bongo, la première université du pays à l'origine, les questions liées à l'octroi de bourses. Lors de cette rencontre, le problème a été évoqué. Sur la grève à l'UOB, vous savez que le président de la République avait mis en place un fonds d'aide particulier qui a conduit 1900 étudiants à déposer des dossiers pour examen. Le processus était subordonné à la signature d'un arrêté que j'ai fait. L'arrêté a été signé et donc une commission va se mettre en place, je pense, dans les tout prochains jours pour examiner ces dossiers et au fur et à mesure communiquer les résultats qui auront été donnés après l'examen de ces dossiers et naturellement mettre en place les paiements qui correspondent aux étudiants qui seront bénéficiaires de ces aides spéciales. Donc ça va se faire rapidement. Je pense que le directeur général de l'Agence nationale des bourses va communiquer lui-même sur les résultats des commissions qui vont avoir lieu. Mais ça va se faire dans les tout prochains jours. Face au Premier ministre Raymond Donsima, de quelques membres du gouvernement et des directeurs généraux concernés par ces questions, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a réitéré son vœu: doter notre pays d'un système éducatif performant. Et puis dans nos éditions de demain, la presse présidentielle revient sur la portée justement de ce premier conseil présidentiel et sur les grands axes de la conférence de presse animée par le porte-parole de la présidence de la République. Justement, les nouvelles modalités d'orientation et de réorientation universitaire et scolaire, c'est donc le thème de la journée édition 2012 de l'enseignant, une journée dont les manifestations ont été officiellement lancées en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui représentait le ministre de tutelle empêché. Je vous propose ce reportage de Basile Biwao Mikala et de Félix Moudibangoy. C'est par l'exécution de l'hymne national qu'a débuté la cérémonie de la Journée nationale de l'enseignant pour souligner le caractère républicain de cette manifestation ayant pour thème les nouvelles modalités de réorientation scolaire et universitaire. Ensuite est intervenue la décoration des enseignants méritants par les secrétaires généraux en lieu et place du ministre empêché. L'allocution des circonstances a été déclinée par le directeur général de l'enseignement supérieur, axée sur la nouvelle loi portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche. Cette loi de cadrage opérationnel est un instrument puissant de modernisation de notre système éducatif, formatif et de recherche. En conformité avec les objectifs du millénaire pour le développement OMD et avec le plan stratégique de l'UNESCO
pour une qualité d'éducation et de la formation professionnelle, la nouvelle loi, plutôt par le passé, ouvre la voie du travail à tout apprenant dans le principe fondamental de non-exclusion scolaire et universitaire, mais également technique et professionnelle. C'est un honneur et une fierté qu'une journée nationale nous soit dédiée, reconnaissent les enseignants. Si la journée de l'enseignant sert à consacrer le mérite, je trouve que c'est une excellente chose parce que je crois que si le mérite est reconnu, il fait des émus. Il fait des émus et que les gens vont peut-être en tirer des leçons, essayer donc d'être le meilleur possible dans ce qu'ils font. Au-delà de ce concept, c'est une journée qui est un croisement entre le monde éducatif et le secteur et tous les secteurs de la société. Parmi les temps forts de cette journée, il y a lieu de mentionner la présentation d'une pièce de théâtre intitulée « Le nouveau système des choses », une œuvre de Ferdinand Alogo Oké, mise en scène par Kijoel Tchango. Une autre journée célébrée aujourd'hui, celle de la connaissance du médicament parrainée par le ministère de la Santé. Il s'agit en fait d'un gros plan sur les missions de la direction du médicament et de la pharmacie. Léa Bifan, Pierre Claver est là pour la rédaction de Gabon Télévision. C'est parce que le médicament permet de guérir le malade qu'il nécessite une attention particulière. À travers ces premières journées portes ouvertes, la direction du médicament et de la pharmacie tente non seulement de valoriser cette substance vitale, mais aussi de vulgariser les missions de cette autorité nationale de régulation du secteur pharmaceutique. C'est donc pour tenter de combler ces manquements que le ministère de la Santé a cru bon d'organiser la présente journée. Celle-ci doit marquer notre engagement à insuffler une nouvelle dynamique aux missions qui nous sont dévolues. Cette journée offre notamment l'opportunité aux acteurs de la DMP de sensibiliser les populations sur les risques de l'usage des médicaments illicites injectés dans le marché avec les pharmacies de la rue. C'est pourquoi le ministère de la Santé lance un appel solennel afin que les acteurs de l'informel du secteur pharmaceutique se ressaisissent afin de ne pas s'exposer aux poursuites judiciaires qui attendent ceux qui continuent dans ce cadre. Dans le même ordre d'idée, le ministère de la Santé exhorte les populations à se méfier des médicaments dont les conditions de stockage et de conservation ne sont pas garanties par les standards et les normes internationales. Des stands d'exposition érigés pour la circonstance ont permis au public de mesurer l'importance, sinon la qualité du médicament dont le coût reste à revoir pour sauver des vies véritablement. Comme les pays du monde moderne, le Gabon célèbre ce samedi, c'est-à-dire demain, la journée internationale de la sécurité et de la santé au travail. Sur le thème « Promouvoir le droit à la sécurité et à la santé au travail dans une économie verte », je vous propose d'écouter un extrait du discours du ministre Luc Koyoubi en charge de l'emploi. Selon le Bureau international du travail, une économie verte est une économie dont les modes de production émettent moins de gaz à effet de serre, une économie à faible consommation d'énergie, qui privilégie les énergies renouvelables au détriment des énergies fossiles. Elle est, de ce fait, respectueuse de l'environnement. Les changements climatiques et l'exploitation excessive des ressources naturelles imposent que l'on adopte des politiques proactives pour prévenir et lutter contre les désastres occasionnés par la mauvaise utilisation des énergies. En effet, le développement durable, susceptible de garantir à tous un travail décent, est mu par une gestion rationnelle des ressources naturelles. C'est pour l'avoir bien compris
que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a intégré le Gabon vert dans sa nouvelle politique de développement pour faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. L'intégralité du discours circonstanciel du ministre en charge de l'emploi, Luc Oyubi, à la fin de ce journal. Sentez encore l'association AXA Tout Cœur Gabon qui fait un don des blouses, mais aussi des produits pharmaceutiques à l'hôpital Albert Schweitzer au centre du pays à Lambaréné. C'était en marge justement du passage de la tropicale à Missa Bongo. Je vous propose le compte rendu de cette activité avec Raïssa Lormeza et Arnaud Mengue de la rédaction de Gabon Télévision. En déposant leurs valises sur le bord de l'Ogoué, les responsables d'AXA Gabon avaient un double objectif. Honorer de leur présence l'étape de Lambaréné en leur qualité d'assureur officiel de la tropicale à Missa Bongo depuis 3 éditions déjà, et faire œuvre d'action humanitaire à travers un don de matériel médical à l'hôpital Albert Schweitzer. Une initiative de plus du groupe à travers l'association AXA à Tout Cœur Gabon qui vient soulager les associations locales dans leur fonctionnement. Ici, les responsables reçoivent leurs cartons de produits pharmaceutiques et des blouses blanches pour le personnel en présence du gouverneur de province. L'assurance, c'est plusieurs personnes qui se mettent entre elles pour protéger l'un d'entre eux qui, au cours de la vie, a un problème. Et c'est donc tout naturellement que notre président, Claude Bédéard, il y a une vingtaine d'années, a créé l'association AXA à Tout Cœur, que vous présentera Madame Baye. AXA à Tout Cœur, c'est une association, comme vous a dit M. Pouget, qui a été créée par le groupe AXA il y a 20 ans. Elle regroupe des collaborateurs qui s'investissent personnellement dans des actions de bénévolat auprès d'associations locales. Toute société du groupe AXA dans le monde possède une association AXA à Tout Cœur. La nôtre, c'est AXA à Tout Cœur Gabon. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, AXA à Tout Cœur Gabon va apporter un don à l'hôpital Schweitzer, un don de médicaments et de matériel qui est composé des éléments suivants: 18 cartons de glucosé adultes, 17 cartons de glucosé enfants, 19 cartons de perfalgan adultes, 19 cartons de perfalgan enfants et 45 blouses blanches de médecins, d'infirmières et de sages-femmes. L'éducation, l'environnement et l'exclusion sont également les domaines de prédilection d'AXA à Tout Cœur Gabon. Pour le nouveau directeur général de l'hôpital, premier Gabonais à occuper le poste depuis bientôt 100 ans que la structure hospitalière existe, le don de ce jour obéit à la vision du don à la vie chère au docteur Albert Schweitzer, fondateur de l'hôpital. C'est en 1913, dès son arrivée à Lambaréné, que le grand docteur Albert Schweitzer fonda cette œuvre. Le principe du respect de la vie, socle de toutes ses pensées et ses actions, influence encore au quotidien nos faits et gestes. Ce devoir moral, qu'on appelle aussi l'esprit schweizerien, est malheureusement souvent confronté à la réalité de ce monde caractérisé par la rareté des biens. Il n'est donc pas rare d'assister impuissamment à une prise en charge partielle d'un malade au motif que telle molécule est en rupture à la pharmacie de l'hôpital. Sachez que ce geste de partage et d'amour nous va droit au cœur, car il témoigne de votre engagement à soutenir l'œuvre du grand docteur Albert Schweitzer. Signalons que la fondation Albert Schweitzer, en collaboration avec le Gabon, célèbre le centenaire de l'hôpital qui porte son nom en avril 2013. L'hôpital vit essentiellement de dons et de subventions. Parlons encore des droits humains, nous allons dans la province du Haut-Ogoué à Franceville qui vient d'abriter, vous le savez, un atelier consacré aux droits des enfants. Il s'agissait en fait d'un séminaire de formation des éducatrices communautaires et de haute garderie. Le compte-rendu de cette activité est signé pour la rédaction Gabon Télévision, Pélagine Boyi et Médarengueng.
Réunies à Franceville, capitale de la province du Haut-Ogooué, les éducatrices communautaires et des alto-garderies de cette province et celles de l'Ogooué-Lolo ont eu droit à accéder à des nouvelles connaissances sur les droits de l'enfant, toutes choses qui leur apportent des modalités efficaces pour la gestion de ces droits. En organisant cet atelier dans cette halte garderie ici à Franceville, il y a là toute une symbolique, celle de la réponse à la lutte contre l'exclusion sociale, si chère à Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ici le lieu par excellence de l'illustration de la protection de l'enfant et par ricochet de la famille dont il est à la fois le centre de l'attention actuelle et de l'unité parentale. Chers éducateurs des deux provinces sœurs, les communautés que vous représentez attendent de vous des améliorations au niveau des stratégies de prise en charge psychosociale des enfants des zones d'intervention. Selon la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, les droits de l'enfant ne sont pas respectés. Les données administratives sur la santé montrent que le vaccin que le gouvernement offre gratuitement depuis longtemps n'est pas donné à tous les enfants, car les parents ne respectent pas le calendrier vaccinal de leurs enfants. Ces derniers meurent donc par des causes évitables. Il s'agit tous des droits des enfants reliés et non respectés, des rêves brisés et une enfance volée pour la plupart d'entre eux. Vous pouvez donc changer cette situation, vous devez la changer et vous en aurez désormais la capacité technique. Dans ce même contexte, le gouverneur du Haut-Ogooué est venu appuyer les propos de la représentante de l'UNICEF. L'étude sur les violences faites aux enfants au Gabon en 2010 a révélé que l'essentiel des abus et violences exercés sur nos enfants se déroulait dans les milieux domestiques et à 75% environ de ces violences étaient physiques. Vous conviendrez avec moi que devant une telle situation, il fallait faire quelque chose pour encourager les individus, les familles et les communautés à changer de perception et de comportement vis-à-vis de l'enfant et de ses droits. La présente rencontre a vu l'assistance des autorités administratives de la province pour marquer l'importance des dits travaux. Et puis en marge de la 3e commission mixte Gabon-Guinée équatoriale, les ministres gabonais des Affaires étrangères et de l'Intérieur viennent de se concerter avec leurs homologues équato-guinéens. C'était en présence de Jean-Éric Nzengi Mangala et de Gervais Atondizoki de la presse du ministère des Affaires étrangères. 5 membres de gouvernement, 3 pour le compte du Gabon et 2 pour la Guinée équatoriale, assistés des 2 ambassadeurs pour l'échange de points de vue en marge de ces assises qui constituent un instrument fiable de promotion de la paix et de la sécurité aux frontières entre le Gabon et la Guinée équatoriale. La délégation de Guinée équatoriale llegó ayer à Libreville en el marco de la commission mixte permanente de seguridad. Nous sommes à Libreville pour la tenue de la 3e réunion de la commission mixte entre nos 2 pays. Et à la suite de nos rencontres que nous avons eues à Mongomo sur la gestion concertée des flux migratoires entre nos pays à l'occasion de la Cannes 2012 dernière. La délégation que je conduis a rencontré ce matin au niveau ministériel nos homologues du Gabon pour revisiter nos points de vue dans le cadre bilatéral sur les questions des frontières, la circulation de nos ressortissants dans nos espaces et bien sûr faire le point sur la co-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 et les questions consulaires et de sécurité transfrontalière. Tout cela participe au renforcement de la coopération et des liens culturels, géographiques et d'amitié impulsés et préservés par nos 2 chefs d'État, leurs excellences Teodoro Obiang Nguema et Ali Bongo Ondimba. Franck Emmanuel Issozengonde, le patron de la diplomatie gabonaise, et son collègue en charge de la sécurité publique et de l'immigration, Jean-François Ndongo, se sont d'ailleurs félicités de la tenue régulière de cette commission mixte qu'ils ont souhaité pérenniser.
Les questions des flux migratoires pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, co-organisée par les deux pays, occuperont une place prépondérante au cours des assises de Libreville. Les deux gouvernements entendent également bien gérer cette troisième mi-temps. Les questions de développement pour parler justement de ce projet d'aménagement des bassins versants de la capitale gabonaise Libreville. Une table ronde, vous le savez, s'est penchée sur la question pour susciter l'intérêt des bailleurs de fonds. Du coup, le représentant résident de la Banque africaine de développement vient de visiter un certain nombre de ces sites. Je vous propose le compte-rendu de cette visite avec Ahmed Mouyaka et Christian Maïnda de la rédaction. Le projet d'assainissement des bassins versants de Guégué, la LOE-IAI et Terre Nouvelle pourrait très bientôt connaître sa phase de réalisation. Accompagné du coordinateur général du projet Blaise Ouada, cette visite a permis aux représentants de la BAD, Nnahali, Moulay, Larsen, de prendre toute la mesure de cet important projet. Il y a un besoin pressant d'intervenir et je crois que c'est une très bonne chose que le gouvernement a bien pris en charge ce problème d'assainissement des bassins versants. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que la Banque africaine de développement a financé les études techniques, les études de faisabilité des trois bassins versants. Le projet prévoit des aménagements sur une superficie de 1647,26 hectares et l'amélioration du cadre de vie d'une population estimée à 265 000 personnes. Le projet vise également à réduire la pauvreté, la mortalité infantile et les maladies d'origine hydrique. Prioritairement, des zones de relogement sont prévues. L'aboutissement du projet nécessite donc un appui des bailleurs de fonds. Nous allons voir avec le gouvernement dans le cadre de notre stratégie et puis aussi en fonction des priorités dans quelle mesure on pourra venir intervenir plus tard et combler si jamais il y a un gap de financement. Et c'est quelque chose qui va se faire bien sûr en accord avec le gouvernement selon les priorités. Le projet d'aménagement des bassins versants de Guégué, LOE-IAI et Terre Nouvelle est piloté par l'unité de coordination de l'étude des travaux, mise en place d'accord parti entre le ministère de l'Équipement et la Facilite Afrique de l'eau depuis le 10 décembre 2010, conformément aux exigences de la Banque africaine de développement. Entre la politique et la morale, les candidats engagés dans le cadre des élections législatives partielles et qui viennent de signer le code de bonne conduite préparé par le Conseil national de la communication, ils s'engagent à respecter leurs adversaires lors de leur passage sur les différents médias. Cyril Bertrand Ngaleko et Jean de Dieu Mambondo de la rédaction de Gabon Télévision. Ils sont 15 au total à aller aux élections partielles des députés à l'Assemblée nationale et un candidat à l'élection partielle d'un sénateur au Sénat. Pour la signature du code de bonne conduite qui recommande aux candidats à cette élection de respecter les articles inscrits dans ce code, seuls 2 candidats, à savoir celui du RPG et de l'UPNR, qui ont apposé leur signature en l'absence des candidats du PDG, du CLR, du PSD et de l'ADR. Devant l'huissier de justice, maître Robert Djuréré, les responsables des organes de presse publique ont eux aussi apposé leur signature pour l'accès équitable des candidats aux médias et le temps d'antenne accordé à chacun. Le tirage au sort pour l'émission Expression directe, l'ordre de passage est le suivant: ADR, UPNR, PDG, CLR, RPG et PSD. Au sortir de cette séance de travail, le vice-président de la commission de l'accès équitable aux médias publics, représentant la majorité en lieu et place du président empêché, clarifie ce qu'est le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite, c'est un ensemble de règles qu'il faut observer en période électorale. Les règles s'appliquent à la fois aux candidats, aux représentants de partis politiques et aussi aux communicateurs qui prennent part à l'élection. Et pour les candidats qui ne respecteraient pas ce code, ce code de bonne conduite est adossé sur le texte qui crée la commission. Et donc, dans ces dispositions, il y a pas mal d'articles qui prévoient un certain nombre de sanctions pour les personnes qui vont à l'encontre de ce code de bonne conduite.
Les différents candidats ont donc jusqu'au 5 mai prochain, jour du scrutin, pour mettre en application les articles inscrits dans ce code. Nous avons justement une communication de la commission électorale autonome et permanente qui est lue donc par Étienne Makumbo que nous recevons sur ce plateau. Monsieur Makumbo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous pouvez lire votre communication. Merci, je voulais porter à l'acte pratique. La commission permanente, c'est la commission d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale. On vous écoute. Conformément aux dispositions des articles 9 et 12 du décret numéro 13-10/PR-MCPTNTI du 28 décembre 2007 réglementant l'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias en période électorale, la commission d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale s'est réunie ce jour vendredi 27 avril 2012 aux fins de procéder à la signature du Code de bonne conduite et au tirage au sort de l'ordre de passage aux différentes émissions programmées dans le cadre des élections législatives et sénatoriales partielles du 5 mai 2012. Au terme du tirage au sort, l'ordre de passage suivant a été retenu. 1. Pour les émissions d'expression indirecte, nous avons l'ADER, l'UPNR, le PDG, le CLR, le RPG et le PSD. Pour les tables rondes, nous avons programmé 5 tables rondes. La première table ronde mettra aux prises le PSD, le CLR, le PDG. La deuxième table ronde verra les participants des représentants, bien les candidats du RPG, de l'UPNR et de l'ADER. La table ronde numéro 3 verra aux prises l'ADER, le PDG et le RPG. La table ronde numéro 4 comprendra les représentants des candidats ou bien les candidats eux-mêmes du CLR, du PSD et de l'UPNR. La table ronde numéro 5 verra les candidats du PDG, du PSD et l'ADER débattre. En ce qui concerne les émissions d'expression directe, les partis politiques en lice sont invités à envoyer leurs représentants pour les enregistrements d'usage à partir du dimanche 29 avril 2012 à 8h à la maison Georges Raoré, siège de la radio-télévision gabonaise. Fait à Libreville le 27 avril 2012. Le président Junior Anissé Mangumba. Je vous remercie. Merci, monsieur Étienne Makumbo. Nous allons poursuivre ce journal avec 2 communiqués. Tous les postulants au casting des présentateurs et présentatrices ayant rempli le formulaire de casting sont priés de bien vouloir se présenter à Gabon Télévision demain samedi à partir de 8h. Dans le cadre de la réorganisation de l'activité liée aux délégations en solde en cours et en l'absence de toute information permettant de repérer l'ensemble des établissements agréés au précompte solde, les responsables des 10 établissements sont invités à déposer auprès de la direction de la solde porte 11 les adresses complètes relatives à la localisation géographique de leur siège et succursale au plus tard le 30 avril 2012. Compte tenu de l'importance du présent communiqué, le respect du délai indiqué et de rigueur, c'est un communiqué de l'Action générale du budget. Le Gabon face au défi de production agricole autosuffisant, le ministère de tutelle vient de lancer un projet particulièrement prometteur dans les secteurs de la pêche, de l'élevage et même l'agriculture. Le reportage de Firmin Eric Mbadinga. Le développement et d'investissement agricole au Gabon, Prodiag, a été officiellement lancé par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage au cours d'un atelier devant de nombreuses autorités administratives. Le Prodiag est un projet financé à hauteur de 13 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement avec le Gabon et doit s'étendre sur 5 ans dans les 9 provinces pour rendre les agriculteurs gabonais plus professionnels et rehausser la production agricole. C'est un projet, un ambitieux projet de développement agricole qui est étendu sur l'ensemble du territoire gabonais et qui permettra de pouvoir créer des filières de production et de distribution, donc de commercialisation aussi, d'un certain nombre de produits agricoles de type maraîcher par exemple. L'IGAD va trouver le foncier, va l'aménager et ensuite va proposer ces zones aménagées à des producteurs agricoles. Afin d'atteindre ces objectifs, des exposés échanges ont eu lieu entre l'Institut gabonais d'appui au développement et les producteurs agricoles. De l'étude des milieux cultivables en passant par l'écoute attentive des bénéficiaires du projet et par la communication, toutes les stratégies ont été pensées par ces acteurs tant les attentes du ministre sont grandes. Nous avons mis beaucoup d'argent
dans des projets agricoles sans résultat probant. 50 ans après, nous devons donc arrêter le gâchis et utiliser les ressources mises au service de l'agriculture pour les agriculteurs. Est-ce que nous allons encore échouer avec le produit? 13 milliards de francs CFA, c'est beaucoup. J'en appelle donc, mesdames, messieurs, à votre responsabilité. Ce projet de développement et d'investissement agricole au Gabon est conduit par les GAD sous la coupe du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage et devrait, dans son aboutissement, générer près de 3200 nouveaux emplois. Combien sont-ils des compatriotes qui gagnent leur vie en écaillant du poisson dans les ports et sur les marchés de la capitale gabonaise et même de l'intérieur du pays? C'est pour avoir un chiffre officiel que la Direction générale de l'économie sociale vient de lancer une opération d'identification. Pour les détails, Simon Bolivar et Bida Mariana. Débarcadère d'Ambowe, Olumi en passant par le Port Molle et le Pont Nomba, Rose Mawanga, directeur général de l'économie sociale, est allé à la rencontre de cette catégorie d'opérateurs économiques qui, par la force du destin, ont décidé de se lancer dans cette activité. Ici, il est question d'identifier et d'enregistrer tous ces écailleurs de poissons. Je suis là pour sensibiliser les écailleurs de poissons sur le site du Pont Nomba. Leur demander de passer au ministère des petites et moyennes entreprises de l'artisanat et du commerce, se faire identifier, laisser leur nom, prénom, leur pôle d'activité, leur contact, pour qu'on sache ce qu'ils font réellement le métier d'écailleur. Et le but de ça, c'est de les emmener en fait à se regrouper, à se constituer en mouvement communautaire, association coopérative ou PME, TPE, pour que l'État puisse avoir la main sur eux pour les accompagner, surtout l'équipement, parce que tu as maintenant des conditions qui sont assez difficiles, il y a des intempéries, ces métiers à valoriser. Pourquoi? Parce que ce sont eux-mêmes qui se sont mis sur le terrain. On n'a pas demandé à ceux qui viennent faire ça. On vient les prendre dans leur milieu de travail et voir comment est-ce qu'il faut les aider tout simplement. C'est ça l'émergence aussi, c'est montrer qu'on a des métiers qui ne sont pas valorisés, mais qui peuvent rapporter à l'État. En ce sens que c'est des agents économiques, ils apportent aussi leur part dans l'évolution du système économique, dans la diversification de l'économie. C'est le Gabon des services également. Au nombre des prérogatives de la Direction générale de l'économie sociale figure la conception et l'élaboration des programmes susceptibles de promouvoir le développement de l'économie sociale, tout comme le suivi des acteurs de cette économie issus des groupes vulnérables. Cette opération d'identification et d'enregistrement des écailleurs de poissons qui s'achève le 7 mai prochain rentre dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. La maison de production PSP, en collaboration avec NEC Pictures, dirigée par Nestor Ekomé, réalisateur, organise un casting de sélection des acteurs et actrices pour le démarrage de leurs activités cinématographiques. Ce sera donc demain, 28 avril 2012, à partir de 15h dans le lycée Colbert. C'est l'ancien Asumu Corinne Sisa Sogatol à Libreville. Santé et hygiène de vie. Pour résumer les activités du spa Yacine Kini dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise, des activités présentées au public en présence justement pour la rédaction de Gabon Télévision de Joyce Lorna Awangi et d'Yvette Okosa. Fruit d'une philosophie selon laquelle l'homme fait partie de la nature et doit trouver son équilibre à l'écoute de cette dernière, le spa Yacine Kini a été mis en place afin d'offrir aux populations un centre de remise en forme et de bien-être approprié. Animé par des professionnels de fitness, le spa Yacine Kini propose une large palette de soins repartis en 3 départements. Un centre de bien-être et de remise en forme. Donc, il est composé de 3 départements, un département coiffure mixte pour tout type de cheveux, un département esthétique où nous faisons tous les soins du corps, du visage, gommage, massage, un hammam traditionnel oriental et un sauna. Et il est composé d'un 3e département qui est le département fitness où vous pouvez faire du sport. Nous avons des cours collectifs comme du step, des cours d'abdos fessiers, de l'aquabike et un plateau musculation. Vous avez tous les appareils pour vous muscler, vous remettre en forme.
Le spa Yacine Cuini reste donc ouvert à toute frange de la population et surtout à des prix adaptés à tous. Restons à parler sport maintenant, puisque nous recevons sur ce plateau un pratiquant d'une discipline très peu connue au Gabon. Il s'agit de Viet Vo Dao. Nous recevons donc le chef instructeur Afrique, M. Mombe Indaki Paul Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que cette discipline Viet Vo Dao? Le Viet Vo Dao, en fait, est un art martial vietnamien qui simplement signifie la voix de l'art martial vietnamien. Viet se réfère au peuple vietnamien, Vo, c'est l'art martial, et Dao, c'est la voix. Alors donc, comment vous comptez vulgariser cette discipline au Gabon? Par l'organisation régulière de stages à caractère internationaux, à l'instar de celui que nous organisons à partir de demain au lycée international Berthéjean, pour lequel nous avons invité le maître fondateur, Nguyen Dan Viet Charard, qui vient officialiser la pratique de cet art martial au Gabon. Alors donc, qu'est-ce qui va être fait concrètement? Quel est le programme? Alors le programme, il va y avoir 3 journées de stage, donc les 28 et 29 au lycée international Berthéjean. Et le stage de clôture, ce sera au Ballon d'Or le jeudi 3 mai. Et ce sera suivi clôturé par une conférence de presse à l'hôtel Onomo à partir de 15h le vendredi 4 mai et d'un petit déjeuner de presse. Merci M. Mombe Indaki Paul Mohamed. On essaiera à Gabon Télévision de vous accompagner dans la vulgarisation de cette discipline appelée Viet Vo Dao. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci à vous. Nous allons donc, nous l'apprenons d'ailleurs ce soir, c'est une information exclusive à Gabon Télévision. Fini donc le suspense. Paolo Duarte est désormais, vous allez le voir certainement en image, le nouveau sélectionneur national des Panthères du Gabon, l'équipe nationale du Gabon. Le contrat qui lie le Portugais à l'État gabonais a été officiellement signé en début de soirée. Séraphin Mundunga, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, avait à ses côtés le premier vice-président de la Fédération gabonaise de football, Jean de Dieu Moukani Ouangou. Paolo Duarte qui a signé pour 2 ans, a pour objectif qualifier donc les Panthères pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2013. Les premiers sélectionnés seront connus dans à peu près 15 jours. C'est donc la fin de cette édition d'information. Juste derrière le générique, vous suivrez d'abord le communiqué final du Conseil de cabinet dirigé par le président de la République au palais de la présidence de la République, consacré donc au système éducatif. Il s'agit donc d'une première. Ensuite, vous aurez donc le discours circonstanciel à l'occasion de la journée nationale de l'enseignant du ministre Luc Oyobi en charge de l'emploi à l'occasion justement donc de la journée demain cette fois de la sécurité et de la santé au travail. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de Gabon Télévision. Merci à Nestor Ekome, merci à Lorna Awangui et à Pélagine Brouilly qui ont réalisé cette édition d'information et qui l'ont coordonnée aussi. Merci, à demain 20h. Au revoir.